Change no fucking blouse up, bitch, I make it rain shower. You did that, they wouldn't know a thing about you, you still that. Eh bien salut tout le monde, c'est Urban, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on est sur une creepypasta qui se nomme le Père Noël. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager cette vidéo. Et c'est parti. Bonjour à tous. J'ai décidé de raconter mon histoire troublante à internet. Ça m'est arrivé il y a environ 5 ans. Disons qu'à l'époque, mes parents me prenaient un peu pour une débile. J'avais 11 ans et je savais très bien que le Père Noël n'existait pas. Mais ils insistaient en me disant que si. Ils ne voulaient pas cracher le morceau, et ça m'énervait. Bref, riez-en si vous le souhaitez. Ça ne m'atteindra plus. Je me suis dit que le meilleur moyen de les faire avouer était de surprendre mon père en train de déposer les cadeaux au pied du sapin, et hop, il serait bien obligé d'assumer leur mensonge. Dans la nuit du 25 décembre 2011, j'étais assis sur mon lit, prêt à en bondir. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu des pas dans le couloir qui se dirigeaient vers ma chambre. Je me suis immédiatement allongé en me disant que si mon père me voyait réveillé à cette heure, je risquais de me faire engueuler. J'ai entendu la porte de ma chambre s'entr'ouvrir. J'ai fermé les yeux pour faire mine de dormir. Quelques secondes après, la porte s'est refermée et je me suis dit à cet instant que mon père allait se montrer discret par moments. C'en était presque fascinant. Il s'était déplacé d'un pas si léger. Bref, j'ai attendu quelques minutes pour sortir de mon lit. Ma chambre donnait directement sur le salon. J'allais pouvoir le surprendre. J'avais entrouvert la porte et bordel, je l'ai vu. Pas mon père, mais bien le Père Noël. Il était assis au pied du sapin, en admiration devant celui-ci avec ses espèces de lutins. L'un d'eux s'est tout doucement retourné vers moi. Il m'avait vu. Prise de panique, j'ai fermé la porte et je me suis dirigé vers mon lit en mettant ma couette par-dessus ma tête. Quelques instants plus tard, j'ai entendu ma porte s'entr'ouvrir à nouveau. J'étais terrifié. Pourtant, le Père Noël était bon. Je n'avais aucune raison de l'être. Il se rapprochait vers moi. Ma respiration était bruyante, mais je devais rester silencieuse. Il était tout près. Je l'ai entendu chuchoter. « Ce n'est pas bien d'essayer de surprendre le Père Noël, Émilie. » Puis il a rajouté « Cela mérite une bonne punition. » J'étais si effrayé que j'ai fini par appeler mes parents à l'aide. Bien évidemment, il n'y avait rien dans ma chambre. Je leur avais tout expliqué, mais ils disaient que j'avais dû faire un mauvais rêve. Ils ne me croyaient pas. Ils avaient même décidé de enfin m'avouer que c'était pas mon Père Noël, mais mon père qui déposait les cadeaux et qu'il n'avait jamais eu de Père Noël. J'étais contente qu'ils admettent enfin que je n'étais plus une enfant. Je n'étais pas pour autant plus rassurée en ce qui concerne les événements auxquels je venais d'assister. Ou bien, avaient-ils raison? Était-ce un cauchemar? Le lendemain, je me suis levé tout excité à l'idée d'ouvrir mes cadeaux, si bien que j'avais presque oublié les événements de la nuit. Mon père m'avait souri quand il m'a vu arriver. Ma mère, quant à elle, s'était occupée à appeler notre chat par la fenêtre, qui, encore, avait dû partir se promener. J'ai déballé mes cadeaux. Il y avait exactement tout ce que je souhaitais. J'étais un véritable garçon manqué. Les Action Men, ce genre de trucs. Ma mère s'était retournée vers moi en souriant. Elle était ravie que ça me plaise. Et a alors détourné son attention sur le dernier cadeau d'un air intrigué. Elle ne comprenait visiblement pas d'où provenait, et mon père non plus. J'ai repensé à la veille. Dans un mouvement d'hésitation, je l'ai ouvert. Le papier recouvrait une boîte à chaussures dans laquelle j'ai retrouvé mon chat. Mort. Éventré. Je vous passe les détails de la suite. C'était assez dur pour moi d'en parler. Aujourd'hui, je suis allé au supermarché de Noël de la Défense, et je l'ai revu. L'espèce de lutin qui m'avait vu cette nuit-là. Celui qui avait dû avertir le Père Noël. Je l'ai pris en photo avec mon portable. C'est celui de gauche. Regardez-le. On dirait qu'il m'a reconnu.